Hippolyte va prendre la question sur la politique budgétaire, Olivier sur la politique monétaire, et je vais conclure avec la relation, les discussions sur la ligne de crédit précautionnel. Sur la politique monétaire et la politique budgétaire, le point de vue à notre niveau, c'est que le budget 2023 essaie de balancer, je vais dire, l'équilibre entre la nécessité justement de reconstruire des marges de manœuvre budgétaires tout en finançant les réformes structurelles que nous jugeons nécessaires. Vous le savez bien, les réformes de la santé, de l'éducation, c'est des grandes réformes qui coûtent pas mal dans le budget. Et pour cela, nous saluons l'engagement des autorités dans ce sens. Il y a aussi pas mal de mesures concrètes, par exemple sur la réforme de l'impôt sur les sociétés, dont l'objectif est d'aller vers une harmonisation. Et nous voyons justement cette réforme comme allant dans le sens d'une, je dirais, taxation sur la société optimale, où ça réduit les distorsions, ça donne aussi un petit peu de la vision pour les investisseurs et ça réduit l'incertitude. Donc, nous saluons cette réforme. Il y a aussi pas mal de mesures qui concernent l'impôt sur le revenu, par exemple, l'élargissement de la base, mais aussi des mesures pour soutenir, en quelque sorte, je dirais, les travailleurs qui sont assez impactés par le niveau d'inflation élevé, c'est-à-dire des abattements. On a parlé d'environ les 2,4 milliards de support, justement. Donc nous voyons toutes ces mesures comme des mesures que nous saluons, qui vont dans le sens d'élargir la base, comme je l'ai dit, de réduire les distorsions et dans l'ensemble essayer d'assurer l'équilibre entre construire des buffers, comme on le dit chez nous, et aussi financer les réformes structurelles. Sur la politique monétaire, on pense tout d'abord que la hausse de taux était appropriée, parce que comme vous le savez, avant cette hausse de taux, l'inflation avait déjà augmenté. Et comme vous le savez, la hausse des prix, l'accélération de l'inflation est essentiellement due aux matières premières. Et quand on regarde dans l'indice des prix à la consommation, c'était essentiellement les prix des composantes volatiles qui augmentaient, en particulier les prix liés à l'énergie et l'alimentaire, en particulier l'alimentaire pour le Maroc qui est très important. Et donc ce qu'on a observé, c'est que depuis cet été à peu près, on a ces composantes qui augmentent, mais il y a aussi d'autres composantes des prix, de l'indice des prix qui ont également commencé à accélérer, ce qui veut dire qu'on commence à avoir une généralisation de la hausse de prix, une transmission aux autres composantes de l'indice des prix, et donc un risque pour les anticipations d'inflation, de désancrage des anticipations d'inflation, et donc la Banque centrale devait augmenter ses taux d'intérêt, et vous savez que ce n'est pas juste pour le Maroc, mais d'autres pays sont confrontés exactement à cette problématique, c'est-à-dire que même si le choc est exogène, la Banque centrale doit essayer d'éviter un désancrage des anticipations et donc faire en sorte que les agents n'anticipent pas une forte accélération de l'inflation dans le futur. Et donc de ce point de vue-là, on a salué la réponse de la Banque centrale. Et comme vous le savez, elle a déjà, lors de la conférence de presse, elle a bien indiqué qu'elle regarde les données de l'inflation de très près. Et donc l'inflation est toujours élevée, mais il y a quand même des signes de ralentissement un petit peu, en particulier du côté de l'inflation sous-jacente. La relation entre le Fonds monétaire et le Maroc, comme vous savez, nous avons commencé à discuter la possibilité pour le Maroc d'accéder à une nouvelle ligne de précaution. Depuis que la ligne de précaution qui était en existence dans les passés a été utilisée en vente, et les discussions sont commencées il y a 4-5 mois.
Nous avons fait cette mission, qui est la mission de l'article 4, la mission qui va à écrire les rapports annuels sur l'économie marocaine. Et cette mission va à jouer un rôle pour continuer ces discussions et pour finaliser, conclure cette discussion. Il y a, jusqu'à ce moment, il y a nécessité pour nous d'écrire le report annuel, mais que nous continuerons clairement cette discussion avec l'autorité pour voir et si effectivement il y a la possibilité de remplacer l'ancienne ligne de crédit précautionnel avec une autre ligne. On a discuté de la politique du gouvernement pour aller vers une décompression progressive. Et vous savez bien que dans le cadre de la réforme de la protection sociale et plus généralement la mise en œuvre du registre social unique, le gouvernement marocain prévoit d'aller vers un ciblage en fonction des différents programmes. Et l'objectif justement, c'est de cibler la part de la population qui en a le plus besoin et qui permettrait aussi d'une certaine manière de renforcer l'efficacité et l'efficience de ces programmes sociaux. Donc dans ce sens, nous pensons que la politique d'aller vers une décompression progressive qui va aussi dans la même direction avec la mise en œuvre du registre social unifié, dont la mise en œuvre sur l'étendue du territoire marocain va aller progressivement avec le passage sur 2-3 régions, étalé sur 6 régions, et pour aboutir à une couverture totale du territoire. Donc nous pensons que c'est une mesure salutaire qui permettrait non seulement de renforcer l'efficacité et l'efficience des systèmes existants en matière de ciblage, couvrir la population qui en a le plus besoin, et en même temps de construire des marges de manœuvre pour financer les réformes, y compris la réforme de la protection sociale. Sur la libération des taux de change, comme vous le savez, le Maroc a déjà entrepris des réformes nécessaires pour libéraliser le taux de change, avec notamment l'élargissement des bandes de fluctuation d'un peu plus de 2 ans. Et donc maintenant, la question c'est est-ce que on va passer à l'étape supérieure, c'est laisser flotter le taux de change. Pour l'instant, comme vous le savez, on est dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc notre point de vue, c'est que évidemment cette réforme devrait se poursuivre, mais le passage à l'étape suivante, c'est-à-dire laisser le taux de change fluctuer, ça devrait se faire une fois que les incertitudes et puis les chocs d'offres mondiaux s'atténueront. Donc à très court terme, il faudrait, je dirais, continuer de travailler sur la mise en place de cette réforme, qui demande encore quelques éléments pour être mis en œuvre effectivement. Oui, peut-être. C'est très probable que l'inflation sera plus élevée dans les prochaines années. Nous pouvons répondre seulement sur ce qu'il signifie pour le Maroc. Et clairement, il y a la nécessité de, comme nous avons dit, de s'assurer que cette inflation va rester maîtrisée. Il ne va pas se transformer dans un phénomène structurel. L'inflation élevée est en distorsion à beaucoup de choses dans l'économie. Et il y a beaucoup de discussions sur le taux optimal d'inflation. Mais on peut penser que l'inflation à 10% à 2 digits n'est pas un niveau optimal. Et il était démontré, il y a beaucoup de recherches sur le fait que l'inflation élevée va à distorsionner les décisions de ménage, d'épargne, de l'entreprise sur l'investissement. Alors c'est essentiel effectivement de faire tout ce que ça peut faire dans le cadre de politique macroéconomique pour éviter que l'inflation devienne un phénomène structurel et va de quelques mesures à devenir en tranche ou enclenché dans la façon dans laquelle
les acteurs économiques se comportent, les décisions qu'ils prennent. La décision, c'est un défi pour la politique monétaire, c'est un défi pour la politique budgétaire aussi, pour toutes les politiques macro et structurelles aussi. Clairement, ce n'est pas seulement un problème du Maroc, c'est un problème de tout le monde. Mais clairement, nous sommes ici pour discuter avec l'autorité marocaine, avec le défi pour le Maroc. Comme je dis, nous partageons cette projection de base que l'inflation va baisser. L'inflation va baisser parce que la cause primordiale du choc, qui est le choc sur les matières premières, sur le prix de la matière première, va se stabiliser. L'hypothèse principale ne parle pas seulement de fonds monétaires, mais de marché en général, et que ces prix se vont stabiliser, vont commencer effectivement. Et nous avons vu un peu de volatilité, mais aussi la base de certains de ces prix récemment. Alors si ça se passe, effectivement, l'inflation dans le Maroc devrait commencer à se passer l'année prochaine. Mais le risque, est-ce que effectivement il y aura plus de persistance que nous avons prévu, et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale devrait effectivement garder que le processus de l'inflation ne devient plus un phénomène structurel. C'est la raison pour laquelle il est très important de garder à l'anticipation de l'inflation. L'inflation sont un indicateur essentiel. Et dans quelle mesure une inflation plus élevée que dans les passés, on n'a pas un problème. L'inflation a deux digits. C'est clairement l'inflation excessive. Il faut le passer, il faut faire tous les efforts pour éviter qu'il se maintienne à ce niveau pour les prochaines futurs. Comme j'ai dit, c'est pas seulement un problème de Maroc, c'est un problème général. C'est vrai qu'effectivement, les hausses de taux peuvent avoir un impact négatif sur la demande de crédit et sur la croissance en général. Mais je crois que comme la Banque centrale l'avait indiqué, et c'est aussi notre avis, l'impact d'une hausse de 50 points de base sur la croissance est relativement limité. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'objectif c'est quand même d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'éviter un désancrage des anticipations d'inflation, qui pourrait être plus dommageable encore pour la croissance à moyen terme. Donc évidemment, si l'inflation continue d'accélérer, comme la Banque centrale l'a indiqué, ils sont très attentifs aux évolutions des prix, des anticipations d'inflation également, puisque on a observé une petite augmentation des anticipations d'inflation. Et donc le risque, effectivement, c'est que si les taux montent très haut, ça risque d'affecter la croissance, mais on n'en est pas encore là pour l'instant. Comme je l'ai dit, en tout cas dans nos prévisions, on voit un ralentissement de l'inflation à partir de l'année prochaine, parce que l'essentiel en fait de la hausse des prix est dû à la hausse des prix des matières premières. Si effectivement les prix des matières premières ne baissent pas, là on est dans un autre scénario et on a d'autres problématiques qui se posent. Mais à court terme, notre point de vue, c'est que 50 points de base n'auront pas d'impact significatif sur la croissance, en tout cas à court moyen terme. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.